Salut copain, ça joue bien? Ouais, l'argent, mais l'argent c'est qu'un outil. C'est un outil qui est à la base sert à faire du troc, hein, à faire de l'échange. Sauf qu'au lieu de faire d'une denrée périssable, échanger des carottes contre des tomates, hein, puis que tu avais ton stock de tomates, de carottes ou je sais pas quoi qui pourrissait le temps que t'avais pas de clients. Bon, ben là, ça a pu faire que c'est une denrée qui est pas périssable. Donc c'est bien, c'est un outil qui permet l'échange à la base. À la base. Mais après, il a fini par omnubiler certains, il a fallu par rendre fou certains. Et puis je parle pas des petits gens, je parle justement des riches d'une certaine classe qui sont... Ça les rend fous, quoi, l'argent, quoi. Hein? Tu demandes à des pauvres, ils s'en foutent de l'argent, quoi. Ils diraient, bien sûr, tu leur dis, je te donne 1 million, ils vont pas cracher dessus et dire non. Hein? Sauf eux, ils veulent s'occuper de leur petite famille, ils veulent prendre soin de leur famille. Avec cet argent, ils auraient de l'argent comme ça, ils prendraient soin de leur famille. C'est-à-dire qu'eux, ils sont omnubilés pour avoir un pouvoir, pour après dominer, contrôler les gens, quoi. Ça les obsède. Ils veulent pas de l'argent pour après répondre le bien derrière. Au contraire, que tu vois Billy Gâté, machin et tout, qui veut contrôler, dominer les gens, leur faire des programmes de nicavisation et qui veut imposer le nouveau programme d'école qui est imposé en Europe, là, qui vient droit des Amériques, qui rend les enfants encore plus débiles, imposé par Billy Gâté et sa fondation, quoi. Hein? Tu comprends, quoi? Eux, ils croient à... Alors peut-être pas tous, hein, comme Billy Gâté, quoi. Mais ils croient à l'eugénisme, hein, qu'il y a trop de gens, qu'il faut supprimer des gens, machin, et tout, quoi. Que eux, ils ont le mérite d'être là, et c'est un peuple élu, blablabla, blablabla. C'est des serviteurs de Dieu, quoi. Normalement, ils sont à notre service, quoi. Normalement, c'est les domestiques, quoi. Maintenant, les domestiques ont inversé le pouvoir. Alors, je parle pas que c'est bien ou c'est mal. Peut-être que nous aussi, on les a trop maltraités, puis qu'on a décidé que la dernière heure, on leur laissait, on s'échangeait, comme on dit, hein, avant d'essayer de comprendre, juger quelqu'un, enfin juger entre guillemets, hein. Faut passer une journée dans ses baskets, quoi. Bah voilà, hein. Nous, on est devenus leurs serviteurs pour comprendre que, bah voilà, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être on fait que de recevoir les graines, peut-être, hein, que nous avons semées avant en maltraitant ces gens, en disant vous êtes que nos serviteurs, vous êtes là, ferme ta gueule, en les traitant comme des esclaves. Puis finalement, ils nous ont montré aussi à nous, hein. Comme je te disais, maintenant, ils privent les gens des milliers de sources, quoi. Des milliers de sources en gardant l'argent dans un truc. C'est comme si tu gardais toutes les tomates, toutes les tomates, toutes les tomates. Tu privais les autres gens de tomates. Faut voir, l'argent est une denrée, est un moyen d'échange. C'est pas un truc sacré, quoi. Après, eux, ces gens utilisent ça et ils nous dominent. Maintenant, c'est un outil de domination, de contrôle, hein, d'aliénation. Pas forcément pour les petits gens. Ça rend aliénés, hein, obnubilés les gens qui en ont de l'argent, qui en veulent toujours plus, qui ont la soif d'eux, pour après contrôler, diriger, acheter les médias, acheter... Hein, ils achètent les médias, puis pourquoi alors ils nous diffusent pas des émissions pour le bien-être, développement personnel? Non, ils influent les votations, ils influent... Tu comprends? Eux, l'argent, ça leur a brûlé le cerveau. Tu demandes à la plupart des gens moyens, des pauvres, hein, tu leur donnais 1 million, 10 millions, je pense qu'il n'y a personne qui cracherait dessus. Sauf qu'est-ce qu'ils en feraient après? Ben, la plupart des gens, c'est ah ben je peux arrêter de travailler, je peux enfin vivre mes rêves, je peux m'acheter ma petite échoppe, ma petite épicerie, vendre mes trucs, ou je peux acheter mon petit terrain, faire mon jardin, mes légumes, hein, puis prendre soin de mes enfants, blablabla. Sauf que ces gens, ils prennent pas. C'est pas ça, quoi. Les gens riches, les gens qui ont du fric, ils sont pas dans cet état d'esprit, hein. Ils prennent même pas soin de leurs enfants, puisque leurs enfants les envoient dans des écoles privées, puis ils les voient juste à Noël, quoi. Hein? Puis ils prennent pas soin des enfants en général, c'est-à-dire que leurs autres frères et sœurs, des autres humains sur la Terre, quoi. Ils cherchent pas à répandre le bien, à faire le bien, hein. Tu comprends, quoi? Tu dis que la plupart des gens pauvres, que tu leur demandes si t'avais de l'argent, qu'est-ce que tu ferais, quoi?
eh ben, ils ont tous envie de faire des choses bien. Ça veut pas dire qu'ils le feraient après, quoi. Même quand ils veulent devenir entrepreneurs, ils veulent une petite épicerie ou un petit truc, quoi. Il dit pas, ouais, je vais faire une multinationale et puis devenir encore plus riche, machin. Alors, il y en a un certain pourcentage, mais pas la majorité, quoi. L'argent, c'est un outil, quoi, qui à la base sert à échanger. Après, il a commencé à obnubiler, il a commencé à posséder les gens, quoi. Certains gens, parce que la soif de toujours plus, puis la soif qu'avec l'argent on peut contrôler. Mais pourquoi ils peuvent contrôler les gens avec l'argent? Parce que les gens se laissent contrôler avec l'argent. Hein? Qu'il y en a qui disent l'argent, il fait pas il fait le bonheur, blablabla. Non, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je suis désolé. Alors c'est clair que si tu n'as pas, que t'as 0-0, que t'arrives même pas à manger et tout, hein, mais que tu vois les gens qui ont sur de l'argent, ils sont pas heureux non plus, ils ont pas le bonheur, quoi. Donc tu vois que c'est pas l'argent. Que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont pas accès au bonheur pour autant, quoi. Voilà, quoi. Hein, t'as besoin maintenant de l'argent parce que t'as besoin d'avoir quelque chose dans ton assiette, voilà. Mais vivre dignement, comme je te disais, il y a 100 ans en arrière, nos grands-parents, eux, ils vivaient beaucoup plus dignement. Avec un salaire, ils pouvaient économiser, s'acheter une voiture, la payer cash et s'acheter une maison. Ils pouvaient partir en vacances tous les ans. Ils pouvaient aller faire des restos, machin. Ils se privaient beaucoup moins que nous, quoi. Ouais, ils avaient beaucoup plus de dignité avec un seul salaire. Maintenant, les deux parents travaillent, il y a deux salaires et on finit pas les fins de mois. On n'arrive pas à faire la boucle, quoi. Hein, dès qu'on veut une voiture, faut de toute façon prendre un leasing. Hein, tout ce que tu veux, même tu veux t'acheter une nouvelle télé ou un frigo, faut le prendre en leasing à payer sur un an, quoi. Hein? Voilà, ça c'est parce qu'on ne gagne pas assez par rapport au coût de la vie. La vie, elle augmente, tout augmente, mais pas les salaires, hein. D'ailleurs, je voyais une émission, je sais plus quelle émission, quoi. Ils faisaient le comparatif à l'époque romaine et à l'époque d'aujourd'hui en or. Bah, tu sais que le salaire est resté le même si tu compares. Donc ça fait 2000 ans que les salaires ils n'ont pas évolué, quoi. Par contre, le prix des marchandises a bien augmenté, quoi. Ça, c'est sûr. La solde, la solde d'un policier, on pourrait dire, à l'époque romaine, en or, équivaut à exactement la même solde aujourd'hui en or, quoi. L'équivalent en or, ça n'a pas changé. Par contre, le kilo de pain, les choses, ça a bien changé, l'équivalent en or. Ça a augmenté, quoi. Tu dois donner plus d'or maintenant aujourd'hui pour les marchandises que t'en donnais à l'époque. Par contre, la solde, que tu prends le salaire d'un fonctionnaire, c'est resté la même à l'équivalent en or, quoi, par rapport à 2000 ans en arrière. Donc tes salaires, ils ont jamais augmenté, quoi. C'est dingue, quoi. Voilà, voilà, quoi. L'argent, c'est juste un outil, quoi, qui sert à faire de l'échange du troc. Et du moment que tu gardes, tu enlèves le mot argent, tu ramasses le mot, tu remplaces par le mot patate, carotte, viande hachée, enfin ce que tu veux. Et puis les mecs, ils font des stocks, des stocks, des stocks. L'argent qui est sur un compte en banque et qui ne bouge pas, qui est pas dynamique, il pourrit aussi. Il pourrit parce que son argent au compte en banque, il dévalue, vu qu'il n'y a plus d'argent pour créer une dynamique, machin et tout. Donc ça fait qu'après, derrière, ils doivent imprimer de l'argent. Puis vu qu'ils ont imprimé d'argent, ton stock d'argent, ben, il dévalue. C'est comme si tu avais le kilo, l'entrepôt de tomates. Tu dis, ah, tiens, toutes les tomates, tu peux faire un prix cher. Mais si après, on commence à faire beaucoup plus de tomates, eh ben, ton prix à la tomate au kilo, il va dévaluer, quoi. Comme l'unité monétaire, plus ils impriment l'argent, plus l'argent dévalue, quoi. Et plus l'argent il évalue, plus ils font monter les prix. C'est normal, hein, c'est logique. Parce que plus la matière première, elle reste le même prix. Alors si avant pour 100, tu pouvais avoir 1 kilo, ben maintenant tu dois donner 200 pour avoir toujours 1 kilo, quoi. Donc c'est normal que les prix ils augmentent, vu qu'on a imprimé beaucoup plus. Les 100 d'avant, ils disent c'est l'inflation et tout. Non, mais au fait, ils nous présentent toujours à l'inverse, hein. Tu te rends compte qu'à l'époque, que tu avais
Je sais pas exactement, je sais plus les proportions, mais c'est quasiment par 30 fois, je crois. Il y a 100 ans en arrière, tu avais 5 millions, c'est comme être un multimilliardaire, peut-être même un multimillionnaire, comme avoir 100 millions aujourd'hui. Donc 5 millions de l'époque correspond à 100 millions aujourd'hui, peut-être même 1 milliard, je sais pas exactement. Tu crois que tu es plus riche aujourd'hui? Non, c'est que il te faut plus de tomates pour avoir la même somme. Il te faut plus de monnaie pour avoir le même pouvoir. Donc c'est pas que donc c'est que ça dévalue. Ta monnaie ne vaut plus rien par rapport à il y a 100 ans en arrière. Il y a encore quand moi j'étais gamin, que j'avais enfin adolescent et tout, on disait bon en Suisse c'était plus, on disait si t'avais 1 million, tu pouvais arrêter de travailler quoi. Tu pouvais vivre des intérêts quand il y avait encore un 4% quoi. Pour la Suisse, il fallait 3 à 4 millions parce que le coût de la vie est plus cher quoi. Si tu avais 3 à 4 millions, tu pouvais arrêter de travailler toute ta vie, puis juste des intérêts qui étaient donnés par la banque, ça te suffisait pour vivre quoi. Maintenant, c'est même 3 à 4 millions, ça vaut plus rien. Il t'en faut je sais pas combien pour vivre des intérêts. En plus, maintenant, c'est plus des intérêts, c'est toi qui dois payer quoi. Hein? Voilà quoi. Donc quand tu vois que maintenant, pour avoir l'équivalent de 5 millions à l'époque, il t'en faut 20, 100, 300 millions, je sais pas exactement la dévaluation de l'argent. Mais c'est pas, ouais, il a 100 millions, il a beaucoup. Non, les 100 millions équivaut à 5 millions d'avant quoi. La monnaie est dévaluée, dévaluée. Plus ils en impriment, plus ça dévalue quoi. Ça perd de sa valeur quoi. À l'unité. Si avant t'avais 1 tonne de tomates, puis tu étais considéré comme riche parce qu'1 tonne de tomates en la vendant, ça te correspondait à 5 millions, hein? Maintenant, il te faut 30 tonnes de tomates pour avoir la même équivalence donc tu dois produire plus, machin. Tu comprends quoi? Enfin voilà quoi. Allez, bisous copain. L'outil, c'est comme le téléphone. Moi, je trouve génial le téléphone, le smartphone, c'est une super idée. Au lieu d'avoir un appareil photo, un téléphone, hein, t'as ton petit agenda. Putain, c'est un outil, c'est un superbe outil. Maintenant, si t'es zombifié par l'outil, si l'outil, c'est pas la faute à l'utilisateur, c'est à l'utilisateur aussi de s'autogérer vis-à-vis de l'outil, quoi. Comme l'argent, l'argent c'est pour faire de l'échange, du troc, c'est bien. Mais déjà, il faudrait remettre que la valeur, l'argent, ce soit pas une valeur fictive, irréelle. Il faudrait que déjà 1 dollar, 1 rouble, 1 yen, 1 thaï baht, 1 franc suisse, ce soit puis peu importe. Que 1 thaï baht et 1 franc suisse, ce soit un franc, la même valeur par rapport au temps. Comme à l'époque des rois, c'était ça, quoi. T'avais un écu avec la pièce de ton roi de France, t'allais avec le roi d'Italie, t'allais avec après le roi de Prussie, je sais pas où. T'avais une valeur, point final. C'était pas de où vient le roi, ça change, c'était la valeur, quoi. Maintenant, la valeur, elle change par rapport à des taux et tout, quoi. Ça, c'est déjà une grosse, grosse quenelle. La valeur de l'argent, c'est du temps. C'est pour ça qu'il faut arriver dans le monde gratuit qui n'est pas une gratuité, mais remplacé par le temps. Et puis pas comme le film time, où tu as plus de temps et tout. Non, du temps réel, effectif que tu as travaillé. Et du moment que tu as travaillé, moi je dis 4 heures par jour, des demi-journées, ça suffit à faire tourner la société à l'heure actuelle. Bah si on travaille plus que 4 heures par jour au lieu de 8 heures par jour, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup moins de chômeurs. Puisqu'il faut le double de gens pour faire le même nombre d'heures. Hein? Enfin voilà, donc il y a du travail pour tous. Il y a aussi beaucoup de travaux qui deviennent inutiles, obsolètes maintenant. Hein? Enfin bon, bref, voilà quoi. Ouais, ça, à la base, c'était juste pour te dire que l'argent n'est pas le problème. L'argent, c'est. Il y en a, ils deviennent accros à l'argent. Ils peuvent tuer père et mère pour l'argent. Puis il y en a, ils s'en foutent quoi. L'argent, c'est qu'un bout de papier, il va te faire enculer quoi. Et que ça, après, c'est aussi ton état d'esprit à toi. Hein? C'est qu'un outil. Et puis celui qui omnumie cet outil, il prend le plus
Les pauvres, on en a besoin pour manger, on est tenus en laisse avec ça. C'est pas nous qui nous omnubilent le plus, c'est les riches. Ils sont complètement omnubilés, ils sont complètement lobotomisés par ça. Ah, l'argent, il m'en faut toujours plus de pouvoir, plus d'argent, plus de... À nous, ceux du bas, de dire, de remettre la valeur de l'argent. L'argent, c'est du temps. Maintenant, 1 dollar égale 1 rouble, égale 1 yen, égale 1. 1, c'est 1. 1 heure, je travaille 1 heure. Si on fixe le prix de l'heure à 25 dollars, 1 heure, c'est 25 dollars. Pour tout le monde, c'est 25 dollars. Pour le dentiste, le médecin, le mécanicien. Tu comprends? Le temps, c'est du temps, quoi. Et puis que tu sois médecin, que tu sois dentiste, que tu sois mécanicien, que tu sois boulanger, 1 heure, c'est 1 heure, point final, quoi. Allez, bisous, copain.